Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va pas parler make-up, on va pas parler crash test. En fait, vous êtes assez nombreux dans les commentaires à me poser des questions sur ma perte de poids, si j'ai repris du poids, si j'en ai reperdu, si je stabilise, si je me suis inscrite au sport depuis que je suis en France. Du coup, en fait, je vais faire une petite vidéo bilan. En gros, où est-ce que j'en suis 2 ans après. Alors déjà, il faut savoir que en 2 ans, en gros, je me suis reprise en main il y a 2 ans. Donc c'était en mai 2015. Je fais un petit bilan parce que à cette époque-là, on n'était pas hyper nombreux sur la chaîne. Maintenant, on commence à grossir. Donc il y a peut-être des filles qui sont pas au courant de ça. En fait, il y a 2 ans, j'avais 15 kilos en plus. Je faisais pas du tout de sport, je faisais rien. Et j'en avais marre de me voir comme ça. J'en avais marre de pas me trouver jolie. J'en avais marre de pas pouvoir acheter les habits que je voulais, enfin bref, je me plaisais pas, j'étais pas hyper heureuse dans ma vie. Enfin, j'avais une vie cool, hein, mais bon, quand on se trouve pas jolie, on n'est pas non plus méga heureuse. Du coup, j'ai décidé de me reprendre en main, j'ai changé mon alimentation, donc je vais vous expliquer un petit peu après. Et surtout, je me suis mise au sport. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'étais pas du tout sportive. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai trouvé sur internet le Top Body Challenge de Sonia Tlev. Et du coup, j'ai commencé ça. Donc au début, c'était très difficile. En gros, le programme, donc c'est un programme qui est sur 3 mois. Et en gros, il y avait, c'était du lundi au vendredi, c'était 3 fois par semaine du renforcement musculaire et 2 fois par semaine du cardio. Et franchement, le premier mois, c'était horrible. J'avais des courbatures partout. Il y a même des journées où je savais plus descendre les escaliers tellement j'avais mal. Et j'ai tenu le coup pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, j'ai perdu 10 kilos. Et ensuite, quand le programme s'est terminé, je me suis inscrite en salle de sport. Donc à l'époque, j'habitais en Angleterre. Je me suis inscrite en salle de sport et j'ai fait moi-même mon propre programme. C'est-à-dire que j'y allais du lundi au vendredi, donc tous les matins. Et j'essayais de faire 3 fois par semaine du renforcement musculaire et 2 fois par semaine du cardio pour continuer encore un petit peu à perdre du poids et à me muscler un petit peu. En gros, je reprenais le même schéma que Sonia Tlev, mais un peu à ma façon avec les cours que j'aime bien. Parce que par contre, je fais que des cours, j'aime pas faire du sport toute seule sur des machines et tout, c'est pas trop mon truc, donc je fais que des cours. Donc du coup, finalement, en 3 mois, j'ai perdu 10 kilos. Et ensuite, je sais pas, les mois d'après, j'ai dû perdre 2 kilos par-ci, 2 kilos par-là. Puis les vacances, donc j'en ai repris un, j'en ai reperdu un, j'en ai repris deux. Bref, donc au total, j'ai perdu 15 kilos. Donc ça, c'est il y a 2 ans. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis c'est simple, j'en suis toujours au même point. En fait, je stabilise, c'est-à-dire à la base, je cherche ni à prendre du poids, hein, on est d'accord, ni à en perdre. Je stabilise depuis à peu près 2 ans. Bon, après, je prends 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là quand c'est les vacances, quand il y a un anniversaire, des choses comme ça, mais je les repère la semaine d'après, donc c'est pas gênant, on va dire que je stabilise. Et au niveau du sport, là, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que là, je commence à retrouver ma routine. Donc si vous me connaissez, vous savez que pendant 3 ans j'ai vécu en Angleterre, je suis retournée en France en janvier, je devais rester qu'une semaine finalement, je reste peut-être toute ma vie, on sait pas. Du coup, je me suis pas inscrite tout de suite en salle de sport et puis j'ai vu mes amis, je sortais tous les week-ends, c'est resto par-ci, resto par-là, petit repas chez les copines, petite bière. Du coup, j'ai pris un peu de poids. Alors, j'ai pas repris 15 kilos, hein, je pense que j'ai pris 3-4 kilos. Après, il faut savoir que je me pèse pas. Parce que la balance, à un moment donné, ça monte trop à la tête, ça joue trop sur l'humeur du jour. C'est un truc qui monte trop à la tête en fait. Je prends 500 grammes parce que j'ai mangé trop salé la veille ou que j'ai pas eu beaucoup d'eau. C'est bon, ça va mettre de mauvaise humeur. Du coup, honnêtement, ça fait presque 1 an que je me suis pas pesée. Mais je sais à peu près où je me situe en fait. Et je le vois dans le miroir et je le vois dans mes jeans en fait. Enfin là, je sais que j'ai pris 3-4 kilos parce que mes jeans ils me serrent. Je rentre encore dedans, mais clairement, je suis un peu serrée. Donc je sais qu'à peu près 5 kilos, c'est à peu près une taille. Donc je suis peut-être pas à 5 kilos, mais je pense que je suis à 3-4 que j'ai pris de janvier à avril. Mais que je vais reperdre très rapidement puisque du coup, depuis le 1er avril, je me suis inscrite en salle de sport à côté de chez moi. C'est pas les salles de sport anglaises, on est d'accord, hein, c'est pas aussi bien, c'est un peu une salle de sport de village, mais il y a des cours, les profs sont sympas, les gens sont sympas, je commence à trouver mon rythme, j'essaie d'y aller tous les matins, et encore une fois, j'essaie de suivre le schéma, 3 fois cours de renforcement musculaire et 2 fois par semaine cours de cardio pour perdre un petit peu le gras que j'ai pris. Ensuite, niveau alimentation, je suis moins stricte qu'au début, parce qu'au début, bon, j'avais quand même pas mal de poids à perdre, enfin 15 c'est quand même pas mal. J'avais beaucoup de poids à perdre, maintenant voilà, je veux perdre les 3-4 kilos que j'ai pris, limite 5, et puis basta, le problème serait réglé. Donc avec le sport, ça sera cool.
Ce que je fais, puisque j'ai quand même 3-4 kilos à perdre, c'est que je surveille mon alimentation quand même la semaine. Je le fais méga sérieusement. Et le week-end, quand je suis avec des amis, je me lâche un petit peu plus. Enfin, par exemple, si je vais au resto, je vais pas prendre entrée, plat, dessert et bière, quoi. Mais je vais prendre un plat et puis, je sais pas, un petit apéritif, quelque chose comme ça. Je surveille un petit peu et quand j'aurai perdu mes 3-4 kilos, je ferai bien attention la semaine et le week-end. Je compte pas trop le week-end. En fait, voilà, quand je veux stabiliser, quand je mange chez moi avec mes parents, parce que oui, je suis chez mes parents, quand je mange chez moi avec mes parents, je fais vraiment attention à ce que je mange. Je vais manger des légumes à chaque repas. À partir de 17h, je mange plus rien de sucré, donc je mange plus de fruits, enfin tout ce qui contient du sucre. Après 17h, j'en consomme plus. Le soir, on est d'accord, je consomme pas de féculents, par contre j'en mange le matin et le midi. Voilà, après je suis pas diététicienne, hein, mais je me renseigne un petit peu et clairement le sucre le soir, personnellement j'en ai pas besoin, féculents non plus parce que le soir je vais me coucher, je me dépense pas, donc j'ai pas besoin de tout ça. Voilà, c'est ce que je fais la semaine. Après je mange équilibré, hein, je mange des légumes, je mange des féculents le midi, je mange de la viande. En fait, je fais quelque chose de simple. Et les extras, c'est le vendredi soir et le samedi soir. Ou un de chaque, parfois c'est les deux. Donc voilà ce que je fais. Là c'est un petit peu plus strict parce que comme je vous disais j'ai 3-4 kilos à perdre, mais dès que je les aurai perdus, je pense le mois prochain, clairement je ferai un peu moins attention. Alors moi après il faut savoir, je compte pas mes aliments, enfin je suis pas toquée de là-dessus. Enfin, le truc c'est que je l'ai été, hein. Enfin je l'ai été comme tout le monde en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup, enfin on est nombreuses à avoir un peu des troubles de tout ça. Moi j'étais une toquée de la balance, j'étais une toquée de peser tous mes trucs, enfin ça monte au cerveau, on s'empêche de faire plein de choses et on n'est pas finalement on n'est pas si heureux que ça. Du coup j'arrête de me prendre la tête, je pèse plus mes trucs, voilà je mange comme je veux mais je fais attention, je mange des légumes à chaque repas et tout. Et voilà, donc en gros je me suis réinscrite au sport il y a un peu plus de, il y a 20 jours maintenant. Je fais attention à ce que je mange. Je pense que mes 3-4 kilos, je vais les perdre assez rapidement. Et le sport, comme je vous disais, il y a 2 ans de ça, dans ma vie, c'était hors de question qu'on me parle de sport. Je détestais ça, j'étais nulle, je savais rien faire. Et maintenant, je trouve ça méga cool, j'adore y aller. En fait, c'est pendant 1 heure, j'y vais 1 heure par jour ou 1 heure et demie, ça dépend des jours. Ça me vide la tête, je pense à rien. Quand je sors de là, je suis vidée. J'ai plus de mauvaise énergie en fait. Toutes les mauvaises ondes elles partent de moi. Je prends ma douche et hop, ma journée commence, je me sens bien, je suis bien, je suis au taquet, je suis motivée, je suis fière de moi, je suis contente, je me suis dépensée. Donc voilà, la journée commence bien quand c'est comme ça. Et faut clairement l'avouer, hein, quand je me regarde dans le miroir avec ou sans sport, je préfère avec sport. Hein. Je me sens mieux dans ma tête, je me sens mieux dans mes vêtements, bon, voilà, un peu comme tout le monde. Et la reprise du sport a été très difficile parce qu'en gros j'ai arrêté à Noël. Donc janvier, février, mars, avril, voilà. Donc j'ai arrêté pendant 4 mois. En 2 ans, franchement, j'ai acquis un bon niveau. Enfin, un bon niveau, je suis pas non plus bodybuildeuse, hein. Mais voilà, je savais faire des vraies pompes, pas les pompes de filles sur les genoux. Je savais faire des demi de gainage sans m'arrêter et tout. Là, maintenant, j'ai l'impression un peu de recommencer de zéro. Genre les pompes, je sais les faire comme avant, quoi, sur les genoux. Déjà, je tiens 1 minute en gainage, je tombe par terre tellement je trouve ça difficile. Donc ouais, franchement, les 4 mois d'arrêt, ils ont fait bien mal. Mais voilà, je sais que de toute façon, ça va revenir. Donc je suis contente. En tout cas, je reprends mon petit rythme. J'arrive à trouver un rythme. Alors après, il faut savoir que c'est pas toujours évident pour moi parce que le truc de l'Angleterre, c'est que finalement, j'étais seule. En gros, je passais mes journées à travailler et à faire du sport. Depuis que je suis en France, j'ai retrouvé tous mes amis. Donc je sors quasiment tous les soirs. En gros, je travaille la journée. Le soir, je sors. Je rentre parfois il est 2-3 heures. Du coup, se lever le matin à 7 heures pour aller au sport, c'est dur. Et bon, après voilà, c'est un rythme à prendre. J'ai eu du mal les premières semaines et puis maintenant ça se passe bien, je prends mon rythme, donc je suis contente. Donc voilà, c'était vraiment une baby vidéo, c'était un petit update parce que vous êtes nombreux à me poser des questions. Et après, des questions sur l'alimentation, faut savoir, moi je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, je suis pas coach sportif, donc je peux pas vous dire ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Ça malheureusement c'est à vous de vous renseigner, à vous de demander à votre médecin, à votre diététicienne, de vous inscrire en salle de sport. Moi vraiment je me suis renseignée, mais je fais un programme sportif basé un petit peu sur le TPC parce que j'ai bien aimé, ça m'a bien réussi et j'aime bien ce modèle là. Et au niveau, sur le plan alimentaire après,
Après voilà, enfin je mange de tout. En fait je ne me prive pas, je mange de tout. Par contre à partir de 17h il n'y a plus aucun sucre et plus aucun féculent. Voilà, c'est ma règle d'or, ma petite règle quoi. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, des conseils, je sais pas, si jamais vous avez testé des sports que vous adorez, des sports hyper efficaces, et n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.